Alors voilà, on travaille donc sur le calque 2. Le calque 1 qui contient l'image, il est verrouillé. On va zoomer sur la tête de l'oiseau. On va activer l'outil plume. Dans la palette des outils, dans le bas ici, on va indiquer qu'on veut créer des formes qui, dans un premier temps, n'ont pas de fond, parce que ça perturbe toujours quand on dessine que les formes aient un fond, un remplissage. Et au niveau du contour, on peut tester en noir, éventuellement. Ça pourrait fonctionner. Vous avez du noir, j'imagine. Alors, rappel, les outils peuvent être en version précise si on enclenche la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Donc la touche Caps Lock sur le clavier, celle-ci, permet de faire passer l'outil en pointeur précis. Alors la méthode que je vais vous expliquer est une méthode qui est préconisée par Adobe. Je vais peut-être commencer par le dos ici de l'oiseau, ce sera pas plus mal, oui. Commencer par le dos, peut-être commencer à l'endroit où la plume noire termine là, sur le dos. Voilà, on va cliquer tout simplement pour poser un point. Clic. Et sans enfoncer la souris, on va plus loin. Et alors, vous allez faire une petite tangente. Vous allez enfoncer la souris, garder enfoncé, bouger. Et là, vous voyez une tangente qui se crée. Il ne faut pas la faire grande, il faut qu'elle soit petite. Parce que c'est la méthode de Adobe, c'est la méthode de la micro-tangente. Donc, faites pas une tangente trop grande. Alors, je vous rappelle que pour bien voir les points, nous avions précédemment été dans Édition, préférences, affichage et points d'ancrage. On avait été augmenter le curseur pour que les points soient bien grands. C'est pratique. Surtout, et c'est pour ça que c'est prévu d'ailleurs au départ, quand on a un écran hyper précis avec beaucoup de pixels. Sans ça, les points apparaissent trop... les poignées, les ronds ici, apparaissent trop petits. Les points d'ancrage, les carrés, apparaissent trop petits. ANCRAGE, ancrage, parce que le tracé passe par ces points carrés. Vous lâchez le bouton à souris. Vous allez enfoncer la touche CTRL sur le clavier ou la touche commande sur le Mac. Est-ce que vous avez la flèche blanche qui arrive? Si vous avez la flèche blanche, c'est bon. Vous allez pouvoir bouger le point. Bouger le point. Vous allez pouvoir bouger la poignée de tangente. Évidemment, vu que c'est une tangente, l'autre poignée bouge aussi, c'est le principe. Mais en fait, ce n'est pas celle-là qu'il faut bouger, c'est la précédente. C'est chaque fois celle du segment de tracé qu'on vient de faire. Avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger dans la fenêtre, bien sûr. La touche CTRL, c'est raccourci de la flèche. Et alors, il faut aller ajuster la courbe de manière à ce que ça corresponde à peu près à la silhouette de la bestiole. Alors, si vous avez cliqué avec la flèche à côté du tracé, vous avez indiqué à Illustrator qu'il est fini. Ici, je fais l'erreur. Faites aussi l'erreur de cliquer avec la flèche à côté du tracé. Si vous Donc avec la touche CTRL, vous cliquez, le tracé est désactivé. Si vous cliquez à nouveau, vous recommencez un nouveau tracé. Là, je vais faire touche Escape en haut à gauche sur le clavier, la touche ESC, la touche Échappe. J'appuie pour dire que je termine le tracé. Il reste un point que j'avais posé, touche Suppression, il est supprimé. D'accord? Donc si vous avez fait ça, touche Escape, touche Suppression, voilà. Et on va devoir indiquer à Photoshop, à Illustrator, on a le même outil dans Photoshop, d'où le lapsus. On va devoir indiquer à Illustrator qu'on veut continuer le tracé qu'on a commencé à créer. Pour ça, touche CTRL, on active le tracé, on lâche la touche CTRL, on se positionne sur le dernier point qu'on avait fait, une ligne diagonale apparaît, une barre oblique
pour indiquer que je vais continuer le tracé. Je clique et sans enfoncer la souris, je vais aller plus loin. Donc déjà là, vous avez vu que faire si on interrompt un tracé. Alors, il faut savoir qu'un tracé, pour que les formes soient pures, et en général on utilise ça pour des formes pures, c'est pour ça que l'oiseau ici a des formes assez pures au niveau des courbes, c'est pour ça que j'utilise la plume sur cet oiseau. Il ne faut pas trop de points, il ne faut pas mettre trop de points, donc un minimum de points. Les débutants ont tendance à mettre beaucoup de points, alors ça fait des tracés grumeleux qui ne sont pas purs au niveau de leurs courbes. Typiquement pour les objets industriels, les voitures, les aspirateurs, toutes des choses comme ça. Si on veut les redessiner, c'est excellent, la plume. Ok, donc là, je continue, je me positionne plus loin. Cliquer, glisser, c'est une petite tangente, je lâche le bouton de la souris. Touche contrôle, je prends la poignée, j'ajuste. Sans enfoncer aucune touche, je vais plus loin. Micro-tangente. Micro-tangente, c'est parce qu'elle est petite, c'est la technique des micro-tangentes. Touche contrôle, j'ajuste. Et puis on arrive là, micro-tangente, touche contrôle, on ajuste. Alors pour ceux qui auraient loupé l'histoire, je vais enfoncer la touche suppression une fois, deux fois, et réexpliquer. C'est donc un clic, et c'est là que le débutant se plante. Il garde le bouton de la souris enfoncé et il tire. Non, on a le bouton de la souris pas enfoncé. On va plus loin. On enfonce et on garde enfoncé et on bouge. Ça fait une petite tangente. On enfonce la touche contrôle. Et on va bouger la première moitié de tangente pour ajuster la courbe. Et ce sera ajustable encore après, si on veut. Quand c'est ajusté, on lâche la touche contrôle et le bouton de la souris. Et puis, on va plus loin, cliquer, glisser. Ça veut dire enfoncer la souris, la garder enfoncée et la bouger. Touche contrôle, on ajuste. Plus loin, cliquer, glisser. Touche contrôle, on ajuste. On peut aussi bouger le point, il n'y a pas que la poignée de tangente qui peut être bougée. Alors, si on a l'impression que ça cale et qu'on n'arrive pas à le mettre où on veut, c'est une question de magnétisme, ça se règle par la suite. Alors, si on a cliqué par erreur avec la flèche, quand on a la touche contrôle enfoncée, on a cliqué à côté, il va falloir, avec la touche contrôle, venir réactiver le tracé, puis sans la touche contrôle, donc c'est la plume, forcément. Si on n'enfonce pas la touche, on est avec l'outil qui est actuellement activé. Si on n'enfonce aucune touche, donc la touche contrôle, c'est pour activer la flèche, sans quitter l'outil plume, mais là, j'enfonce pas la touche contrôle. Je dois venir sur le dernier point du tracé, cliquer, puis sans enfoncer la souris, je vais plus loin. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Voilà. Et alors là, ça je ne l'avais pas dit, on a un changement de direction, on a un angle qui change dans la silhouette de l'oiseau. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est la touche Alt et prendre la deuxième moitié de tangente et la casser. Donc ce n'est plus vraiment une tangente. Et on la dirige vers là où le tracé va continuer. C'est avec la touche Alt. Et sans enfoncer la touche Alt maintenant, je vais plus loin. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Barre d'espacement s'il faut faire voyager dans la fenêtre. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Barre d'espacement. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Je vais aller faire ça jusqu'au bec ici. Cliquer, glisser, touche contrôle, ajuster. Voilà, pour le bec, il y a un petit changement de direction. Touche Alt, je casse la moitié de tangente et je la redirige vers là où ça va devoir aller. Voilà. Et je peux arrêter le tracé avec la flèche noire. Je peux cliquer à côté. Voilà, on a fait une première portion du tracé. Vous pouvez enregistrer le fichier pour garder cette portion de tracé bien faite. Voilà, voilà.